Je vais revenir sur les prévisions mondiales de Barbault au début des années 60. Il a publié en 1963 un ouvrage chez Albin Michel, je crois, qui s'appelle La crise mondiale de 1953. Et on est en 1963. 10 ans plus tôt, fin 52, je crois, quand Barbault avait une trentaine d'années, il avait publié dans la Lyon républicaine, puisque lui-même vivait dans Lyon, je crois, à ce moment-là, un article consacré au cycle Saturne-Neptune, probablement influencé par son frère Armand. Et il disait que la conjonction Saturne-Neptune aurait un rôle important. Alors c'est bien tombé puisque quelques mois plus tard, c'était la mort de Staline. Or, pour Barbault, Saturne-Neptune, c'était la Russie, c'était l'URSS. Donc c'était une confirmation qui était d'ailleurs liée au fait que 36 ans plus tôt, il y avait eu la Révolution d'octobre en 1917. Alors, par extrapolation, il avait dit, bon, en 1989, il y aura aussi quelque chose d'important pour la Russie. Alors, effectivement, ça s'est d'ailleurs vérifié. Mais revenons à son bouquin du début des années 60, qui annonçait carrément que l'URSS allait dépasser les États-Unis au niveau de sa puissance économique, etc. C'est vrai qu'on était à l'époque de certain nombre de réussites astronautiques ou cosmonautiques, avec Gagarine, le vol habité de Gagarine en 61, je crois. Et donc, les Américains étaient un peu en retard. Ils avaient juré de compenser leur retard, ce qui fait qu'en 69, ils ont été les premiers à mettre le pied sur la Lune. Mais revenons à Barbault, qui avait donc fait ce pari d'une réussite soviétique. Et, alors peut-être que j'extrapole un petit peu, mais il était convaincu que la mort de Staline avait ouvert une nouvelle ère pour le communisme. Et là, les choses se compliquent un petit peu, parce que en 1956, il y a eu l'affaire de Budapest, qui a montré que les Russes n'étaient pas disposés à laisser filer la politique de leur pays satellite. En 63, en 61, il y a eu le mur de Berlin, et en 62, la crise